Ça fait très longtemps que j'attendais de faire cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, je suis hyper heureux de vous retrouver pour le top des films de l'année. À mon sens, encore une fois, voilà, c'est totalement subjectif. Voilà, c'est des films qui m'ont vraiment touché, que j'ai vraiment adoré cette année. Voilà, parfois vous serez peut-être d'accord, parfois vous serez peut-être en total désaccord. Notamment, je pense qu'il y a un film vraiment, vous allez dire pourquoi il est dans les flops de tout le monde, pourquoi tu le mets là-dedans? Mais voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, vous verrez de quel film il s'agit. Voilà, bon, je pense qu'on peut commencer, voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vraiment vos top films 2022, let's go. Et j'ai envie de commencer cette vidéo en parlant d'un film, tout simplement en fait en parlant de mon premier coup de cœur de l'année de 2022, qui était également je crois mon premier ciné de 2022, il s'agit de Licorice Pizza. C'est un film que j'ai adoré car il est touchant. Il est beau, ça joue juste. On a Bradley Cooper qui... Alors, c'est pas un caméo, mais il a pas non plus un gros rôle, mais sa performance est excellente, il est hilarant. C'est une histoire vraiment d'amour, sans vraiment être une love story qui est très touchante. Et même aussi la photographie, elle est magnifique. Et je vous avoue que moi, honnêtement, la photographie m'a un peu beaucoup rappelé La La Land. Et je pense que bah, c'est pas la peine de vous préciser mon amour pour La La Land. Mais voilà, en tout cas, j'ai adoré Licorice Pizza. On passe maintenant sur un film, sur une suite. Ah oui, petite précision aussi, c'est pas, j'y vais pas genre par ordre de sortie dans l'année, j'y vais vraiment, je sais pas, genre, je peux parler, bon bah là, j'ai parlé d'un film de janvier, après je peux très bien passer un film de décembre, puis un film de novembre, puis un film de, je sais pas, genre de mai, puis d'avril, puis de, enfin bref, voilà, on est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le fouillis, mais aussi justement c'est un peu pour créer la surprise, pour, voilà. Film que j'ai beaucoup aimé, donc qui est une suite, c'est Sonic 2, une suite qui à mes yeux surpasse le premier sur tous les plans. C'est plus fun, c'est plus rythmé, les environnements sont plus variés, les scènes d'action sont géniales, on a plus de Sonic aussi, dans le sens où dans le premier on n'avait que Sonic, là bon c'est pas vraiment un spoil parce que bah, c'est carrément sur les affiches, on a Tail, on a Knuckles, donc voilà, c'est beaucoup plus dans l'univers de Sonic, et c'était un vrai bonheur, et il y avait aussi quelque chose d'épique, notamment le climax du film, waouh! Juste waouh, enfin, c'était... Puis même aussi c'était très touchant la relation de Sonic avec Tails, enfin c'était... Il y avait un truc vraiment qui était pas cliché en fait, et moi qui m'a beaucoup plu. Donc honnêtement, Sonic 3 est l'une de mes plus grosses attentes, je crois qu'il sort pour 2024, décembre 2024 si je dis pas de bêtises, qui prennent leur temps. D'ici là, peut-être même dès 2023, on devrait avoir une série sur Knuckles justement, sur la plateforme Paramount+, série en live action avec Idris Elba qui reprend son rôle. Donc ouais, non, vraiment Sonic c'était là où le premier, je l'avais trouvé sympa mais oubliable et pas ultra mémorable à mes yeux. Le deuxième, gros coup de cœur. Vraiment, j'ai... Waouh, une grosse claque. On va parler d'un film maintenant. Un film qui a fait beaucoup de bruit, mais pas en bien. Un film qui, justement, c'est le film dont je parlais tout à l'heure, va sûrement être dans le flop de beaucoup de personnes, mais moi, c'est clairement dans mon top, parce que j'ai adoré. C'est Thor, Love and Thunder. Pourquoi est-ce qu'il est dans mon top? Bah parce que c'est vraiment ce à quoi je m'attendais en fait. On est sur un film qui est complètement décomplexé, qui est super drôle, qui est coloré, qui est fun, qui se prend pas la tête, mais qui a quand même des éléments dramatiques vraiment réussis, je trouve, notamment dans sa fin, ou même aussi la scène d'introduction, sans trop en dévoiler. Mais ouais, non, puis honnêtement, l'humour, moi, c'est un humour en fait qui m'a vraiment parlé en fait, genre j'ai adoré l'humour, j'ai rigolé comme pas possible. Pour vous dire, sur les 3 Marvel qui sont sortis au cinéma cette année, les 3 Marvel du MCU, hein, je compte pas Morbius, mais voilà, donc pour les 3 Marvel du MCU qui sont sortis cette année, c'est le seul que j'ai vu 2 fois. Alors, les deux autres, donc Black Panther et Doctor Strange, je voulais aller les revoir, j'ai pas trop eu le temps, donc voilà. Thor, vraiment, j'ai pris le temps d'aller le revoir, j'ai adoré mon deuxième visionnage est peut-être même passé encore plus vite que le premier. Donc ouais, non, vraiment, j'ai adoré. Puis bon, puisqu'on parle de Marvel, comment ne pas parler de Wakanda Forever qui m'a mis une grosse claque émotionnelle, même d'un point de vue aussi du scénario, des enjeux, tout ça, c'était très puissant, c'était très fort. Voilà, je vais pas trop développer puisque j'en ai déjà sorti de vidéo. Et Doctor Strange, bah... je crois que ça a été un des moments les plus forts de cette année à mes yeux dans une salle de cinéma. Parce que, alors, pas dans le sens où l'ambiance dans la salle était complètement dingue comme No Way Home, pas du tout. Genre vraiment l'ambiance était, notamment la scène avec les Illuminati, c'était... Il y a personne qui parlait quoi, tout le monde était... Bon après, bon, je l'ai vu le jour de la sortie, c'était une séance vers 13h50, 14h par là, donc bon, ok, je veux dire, on n'était pas grand monde non plus dans la salle, mais quand même les gars, enfin je sais pas, un petit peu de waouh, enfin je sais pas,
vous avez vu ce qu'on a avec les Illuminati, c'était ouf. Puis non, vraiment, enfin, j'ai adoré le côté horrifique, la vibe horrifique. L'ambiance était dingue, les scènes d'action sont ultra mémorables. Il y a une vraie âme en fait. Il y a une vraie âme dans le film. Et j'ai Stephen Strange en fait, juste Benedict Cumberbatch en fait. Est-ce que j'ai besoin de plus développer? On n'a pas parlé d'animation. Alors parlons d'animation. Et on va parler de mon studio d'animation préféré, Pixar. Il y a eu 2 Pixar cette année, et là vous devez vous dire, bah alors il va parler duquel? Est-ce qu'il va parler d'Alerte Rouge? Est-ce qu'il va parler de Buzz l'éclair? Bah je vais parler des deux en fait, parce que les deux, alors pour des raisons différentes, hein, mais les deux m'ont marqué, m'ont vraiment convaincu en fait sur tous les plans. Lightyear, enfin Buzz l'éclair, je m'attendais pas à ça, en fait je m'attendais vraiment à une odyssée où on va sur plusieurs planètes, ceci, cela. C'était pas le cas. C'était pas le cas, mais c'est pas grave. J'y suis allé en fait sans savoir de quoi ça allait parler. Alors je connaissais le principe de base que, en gros, dans l'univers de Toy Story, il y a le jouet Buzz l'éclair, et sauf que ce jouet est tiré d'un film. Voici ce film. Moi ça me va. Moi vraiment voilà, je juste connais ça, ça m'allait. J'étais ultra heureux dès l'annonce du projet. Je vous jure que vraiment quand ils ont annoncé le projet, j'ai eu une hype mais de malade. J'ai pas été déçu. Et vraiment, je vais pas spoiler parce que, alors malheureusement c'est un truc je crois qui est spoilé avec la deuxième bande-annonce et je trouve ça dommage. Mais la première demi-heure de film m'a mis une grosse claque. Mais vraiment, je savais pas où est-ce qu'on allait, et plus on avançait, et plus j'étais wow, mais non, il y a un vrai aspect dramatique en fait. Toute la première demi-heure de film, waouh, c'est ça fait vraiment un truc, et c'est là où on voit vraiment que Pixar, ils assument toujours ce statut de sortir des films ultra matures, alors qui vont plaire aux enfants certes, mais qui vont aussi beaucoup parler aux adultes, et c'est ça que j'adore en fait, c'est pour ça que c'est mon studio d'animation préféré. Et j'ai adoré qu'ils assument encore une fois leur choix. Parce qu'encore une fois, avec la fin, ils auraient pu ne pas assumer ce qu'ils avaient fait avec la première demi-heure. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont totalement assumé du début à la fin. Donc ouais, Lightyear, c'est un grand oui pour moi. Et même aussi, petite anecdote, le film m'a fait pleurer les 2 fois où je l'ai vu. Je l'ai vu 2 fois au cinéma, les 2 fois j'ai pleuré au même moment. Je vais pas te dire à quel moment parce que c'est pas... enfin je veux dire, ça risquerait de spoiler, donc voilà. Mais vraiment, pour qu'un film m'émeut, je crois que ça se dit comme ça, 2 fois au même moment, au même endroit, c'est que je me dis ouais, là il a touché un petit truc au niveau du cœur qui est non négligeable. Mais qu'en est-il d'Alerte Rouge? Et bah Alerte Rouge, au début en fait, alors le concept pareil me hypait de fou, puis j'ai vu l'animation et c'est vrai que l'animation faisait un peu plus enfantine, j'étais un peu moins emballé quand j'ai commencé à voir les premières images, puis j'ai quand même lancé le film parce que c'est Pixar quoi, donc voilà. Et j'ai adoré, le film tu le vois pas passer, c'est hyper drôle, ça fait du bien. C'est un film qui est léger, qui est mignon, qui aborde pas mal de sujets qu'on voit pas dans les films d'animation, comme voilà, le fait du coup d'avoir une jeune fille on va dire qui devient une femme, tout ça. Et c'était je trouve très bien amené à mon sens, en tout cas de mon point de vue c'était vraiment bien amené. Et ouais non vraiment le film était cool, il était drôle, c'était émouvant aussi. Et vraiment ce groupe de filles là qui est complètement dingue des boys bands, enfin je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, enfin c'est super marrant quoi. Maintenant on va parler d'un film d'action sorti cet été avec Brad Pitt, et je pense que vous l'avez, c'est Bullet Train. Bullet Train en fait, alors le film m'a hypé, mais d'un côté j'avais peur que ça soit juste de l'action pendant 2 heures et qu'il n'y ait pas de fond derrière. J'étais rarement autant content de me tromper, hein. Vraiment je me suis complètement planté sur ce que le film allait être. Alors oui il y a de l'action, ça bouge, mais on n'est pas que sur un film d'action, au contraire, on est là avant tout pour développer les personnages, pour avoir vraiment des interactions entre eux, des dialogues qui sont vraiment cool, qui sont vraiment prenants. On voit que chaque acteur s'éclate dans le rôle, ils sont ultra charismatiques. Donc non, c'était trop drôle, puis avec mandarine, citron, tout ça, c'était vachement cool. C'est ultra rythmé, c'est fun, c'est décomplexé. Et ouais, non, franchement, ça faisait du bien, quoi. C'est vraiment un film qui faisait du bien. Donc ouais, Bullet Train, c'était vraiment cool. C'était extraordinaire. Et alors, oui, il y a de l'action, il y a beaucoup d'action. Mais justement, enfin, je sais pas, je trouve que l'action est vraiment bien dosée, c'est vraiment percutant. Puis même, tous les caméos d'acteurs qu'il y a, il y a notamment, oui, je pense que je peux le dire, bon, c'est pas un spoil qui soit dedans, mais il y a Logan Lerman que je n'avais pas reconnu au début, parce qu'entre la barbe, les cheveux longs, vraiment il m'a fallu plusieurs minutes pour vraiment le reconnaître, donc c'était... Non, franchement, c'était trop cool. Puis même Channing Tatum qui a un caméo, mais dingue, enfin, j'adore Channing Tatum. Vraiment, je sais pas si j'ai déjà dit sur la chaîne, mais j'adore Channing Tatum.
Et c'est pour ça qu'on va parler de Channing Tatum et on va parler donc de Le secret de la cité perdue, donc où il y a Brad Pitt qui fait un caméo juste hilarant dans le film. Mais ouais, Le secret de la cité perdue, c'est du film d'aventure. Comme on n'en a pas beaucoup ces derniers temps, et ça fait du bien. C'est vraiment, je crois que j'ai dit cette phrase-là beaucoup trop de fois dans les vidéos, ça fait du bien, mais aller au cinéma, ça fait du bien, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Même si vous allez voir un film que, je sais pas, où vous êtes déçu, bah vous êtes content de vous être déplacé. Enfin, je sais pas, moi je suis content de m'être déplacé pour aller au cinéma, même si le film est pas cool. Après, en général, je suis quand même très bon public, donc pour qu'un film me déplaise, faut y aller. Le secret de la cité perdue, c'était... Alors je suis d'accord, c'est peut-être pas le film le plus extraordinaire au monde, c'est peut-être pas le film qui va révolutionner le genre de l'aventure ou autre, mais c'est un film qui est fait avec le cœur. Il y a Channing Tatum, il y a Sandra Bullock, il y a Brad Pitt, il y a Daniel Radcliffe aussi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et franchement, j'aimerais beaucoup une suite. Alors le film, je crois, pas trop convaincu, il a peut-être même un peu bidé, c'est un peu dommage. Mais c'était... Non, franchement, le film était vachement cool. Enfin, moi, j'ai adoré. Et maintenant, parlons d'un autre film d'aventure, qui est une adaptation de jeu vidéo, avec Tom Holland, que j'aime énormément, Uncharted. Alors, Uncharted, je joue aux jeux vidéo, alors j'ai pas joué à tous, donc il faut que je me mette à jour. Mais en tant que joueur, pas expert non plus, mais en tant que joueur d'Uncharted, ils ont vraiment respecté l'univers, ils ont vraiment respecté l'âme des jeux. J'ai vraiment retrouvé les personnages, que ce soit Sully, que ce soit donc avec Mark Wahlberg, que ce soit donc Nathan Drake avec Tom Holland. Le film était grave cool, c'était prenant, c'était de l'aventure, on voyageait, c'était un vrai bol d'air frais, et le film a vraiment bien marché, et je crois qu'ils l'ont dit, hein, il y aura une suite, hein, vraiment, Uncharted, vraiment ça va devenir une franchise au cinéma, et j'ai très hâte de voir, du coup, de voir le deuxième. Alors, je pense pas que ça va arriver avant un petit moment, parce que on a toujours aucune info sur le début du tournage, tout ça, donc je pense que peut-être le tournage commencera en 2023 pour une sortie fin 2024, début 2025 peut-être. Ça peut faire un petit peu long, mais bon, après, c'est... Voilà, on sera patient. Mais ouais, j'ai adoré Uncharted, c'était beaucoup trop bien. Petit aparté, je tourne ce petit complément de vidéo après ce que vous venez de voir et ce que vous allez voir. Voilà, j'ai tourné la vidéo il y a 2 jours, mais je me suis aperçu que j'ai oublié de parler d'un film qui est l'un des grands films de cette année, l'un des plus beaux films qu'on ait eu, je trouve, surtout dans le domaine du super-héros, c'est The Batman. Comment est-ce que j'ai pu oublier de parler de ce film? Je suis obligé de le mettre, c'était magistral. La réalisation qui est somptueuse, la photographie qui est sublime, les acteurs qui sont au sommet, le développement des personnages, tout ce que ça représente, voilà, tout ce que ça apporte aussi à l'univers d'ici, même à l'adaptation sur grand écran du Chevalier Noir, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore trop vu, voilà, un aspect beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sombre, beaucoup plus détective aussi, et c'était vraiment extraordinaire. Et j'en profite aussi voilà, pour parler de 2 autres petits films. Il y a eu Coupé, qui est le remake français du coup d'un film japonais qui je crois s'appelle... alors, soit je confonds avec un autre film, soit ça s'appelle genre Don't Cut, je sais pas quoi. Mais bref, j'ai pas vu le film japonais, c'est pour ça que j'ai eu vraiment la surprise en découvrant ce film, parce que c'est un film à twist, sans trop en dévoiler. Et du coup, les gens qui avaient déjà vu le film japonais, du coup forcément ils savaient. Mais c'était extraordinaire en fait. C'est extraordinaire comme film, c'est drôle, c'est rythmé, c'est très bien joué. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la première demi-heure, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a plein de trucs en fait qui clochent. Et on se dit, mais c'est une blague quoi, c'est pas possible. Et en fait, tout va s'expliquer au fur et à mesure, et le dernier acte du film est magistral, vraiment. Et c'est pour ça que c'est vraiment le genre de film en fait où faut vraiment rester jusqu'à la fin, parce que tout prend son sens à la fin, dans les derniers instants du film. Et je dis, il faut vraiment rester jusqu'à la fin, parce que alors, je crois pas que c'était le cas dans ma séance, mais je sais que c'était le cas dans certaines séances. Les gens partaient dès la première demi-heure de film. Et ce qui peut se comprendre, au final, je comprends pourquoi les gens sont partis, mais c'est tellement dommage, vous avez loupé tellement, le film est vraiment excellent. Et du coup, petit dernier film sur lequel je veux juste revenir, et après je vous laisse avec le mois d'il y a 48 heures, Men qui était hypnotisant, qui était intriguant, qui était
dérangeant aussi, traumatisant aussi pour un petit truc dans sa scène finale, ceux qui ont vu le film comprennent. Maine c'était vraiment très très bon. Et dernier film aussi, je viens juste de m'en souvenir, c'était par le même distributeur, hein, A24, il n'y a pas à dire, hein, vraiment il nous distribue des petites merveilles. Everything, Everywhere, All at Once. C'est extraordinaire comme film, c'est déjanté, c'est barré, ça part dans tous les sens et en même temps c'est totalement maîtrisé en fait. C'est du gros délire, what the fuck, je pense clairement c'est les termes qu'il faut, mais c'est maîtrisé. Et puis même, enfin, l'actrice principale c'est Michelle Yeoh, je crois, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est une actrice que j'adore, donc je suis très heureux de la voir là-dedans. Et ouais, le film est trop bien, et surtout, enfin, un film qui parle de multivers, et qui n'est ni DC, ni Marvel, non franchement c'est intéressant, et même, enfin c'était cool, c'était drôle, c'était rythmé, c'était inventif, c'était créatif, c'était extraordinaire, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots qui peuvent le qualifier. Voilà, et donc c'est bon, là je vous laisse, voilà, c'est un petit complément, je vous relaisse avec le mois d'il y a 48 heures. Alors maintenant on va rentrer dans la catégorie un petit peu film d'horreur avec Black Phone, qui vraiment m'a mis une énorme claque. Vraiment, je suis sorti de ma séance, j'étais... ok les gars, je crois que c'est peut-être mon film préféré de l'année. C'était vraiment Black Phone, j'ai adoré. Pour la mise en scène, pour le scénario, pour le côté réaliste aussi. Puisque voilà, ça, sans trop spoiler, ça parle d'enlèvement. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un côté tellement réaliste, tellement soudain, tellement... Voilà, suffit d'un rien pour se faire enlever et c'est ultra dramatique. Et même j'ai trouvé que ça jouait super bien, que ce soit les enfants comme forcément le grand Ethan Hawke que j'adore. Scott Derrickson c'est un très bon réal. J'espère que son prochain film sera aussi avec Ethan Hawke parce qu'ils ont l'air de bien aimer bosser ensemble les deux. Et juste quand ils bossent ensemble, bah, ça fait des merveilles en fait. Entre Sinister, entre Black Phone, ça fait des merveilles. Donc vraiment, non, le film était trop bien. Et j'étais content parce que j'ai vu le film en avant-première. Ouais, il y a eu une avant-première, je crois, 5 petits jours avant la sortie du film, voilà. Et franchement, la salle était vraiment impliquée, c'était vraiment... Il n'y a pas énormément d'humour, mais quand il y avait un petit peu d'humour, j'ai trouvé que c'était très bien placé, et la salle rigolait vraiment. On sentait que vraiment on était vraiment dans une salle vraiment impliquée, ça faisait plaisir à voir. Et sinon, vraiment un film, alors oui, c'est un film de 2021, mais qui est sorti en 2022, comme pour Licorice Pizza au passage. Scream. Alors Scream, je n'ai vu que le premier et le dernier. Voilà, je voulais me faire les suites, enfin 2, 3, 4, avant d'aller voir le nouveau en début d'année, j'ai pas eu le temps. Donc là je pense que je vais les voir avant d'aller voir le 6 qui sort bientôt et que j'ai très hâte de voir. Et on en parle bientôt dans mes attentes cinéma 2023. Mais Scream vraiment, c'était une séance particulière pour moi, parce que... bon, allez, ça va être un petit peu long à expliquer, mais j'explique quand même. Est-ce que vous connaissez les places couples au cinéma? Moi je ne connaissais pas, mais Mélissa vraiment ça faisait très longtemps qu'elle m'en parlait, elle m'a dit ouais dans mon ciné il y a des places couples et tout. Je savais pas ce que c'était, moi vraiment là d'où je viens, les places couples on connaît pas au cinéma. Et en gros, alors pour ceux qui savent pas, c'est des... en fait imaginez en gros 2 sièges, mais en un en fait. En gros c'est comme un gros siège, mais vous avez... En gros vous pouvez être à 2 en fait, c'est tellement grand que ça a vraiment la place pour 2 personnes en fait. Et on appelle ça des places couples parce que bah souvent voilà c'est des places, enfin voilà où c'est les couples qui vont, voilà ça permet d'être ouais, d'être bien ensemble et tout, c'est sympa quoi. Et du coup bah, ça a été ma première séance en place couple en fait, donc du coup avec Mélissa, et c'est ce qui a rendu la séance encore plus appréciable. Mais donc voilà pour le petit contexte. Mais le film en lui-même était génial, juste c'était rythmé, c'était vachement stylé, j'ai adoré le casting, c'est bah, encore une fois les références au cinéma d'horreur, enfin c'était vraiment cool. Non, franchement, Scream, c'était génial, juste génial. Et là, on va parler d'un film qui m'a vachement traumatisé, on va dire. Mais c'était pas le plus traumatisant, mais c'est Smile. Smile, vraiment, je suis allé le voir un soir en sortant du boulot, j'étais fatigué, c'était un dimanche soir. Et vraiment, j'hésitais. D'un côté, j'avais envie de le voir, d'un côté, je me suis dit, bon, vas-y, enfin, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça a l'air d'être un film d'horreur assez classique. Bon, allez, essaye quand même. Et c'est vrai que, bah... voilà, je me suis dit, bon allez, si tu vas pas maintenant, voilà, le film va disparaître, tu ne l'auras pas vu, c'est un peu dommage, allez, c'est l'occasion. Et le film commence vraiment comme un film d'horreur classique en fait. Et c'est vrai que j'étais bon, bah, même si c'est assez classique, c'était cool. Franchement, c'était cool, ça se regarde bien, c'est vachement sympa. Puis plus t'avances dans le film, et moins c'est vraiment classique, et jusqu'à avoir un climax qui est vraiment terrifiant, qui est terrifiant au possible, qui est super traumatisant. Mais même avant ce climax, tout ce qui se passe avant c'est vachement cool, c'est hyper intéressant, c'est rythmé, c'est haletant, c'est vraiment cool. Vraiment Smile, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et j'ai eu pas mal d'avis dire que le film était, qui était pas aussi classique que ce qu'il paraissait, bah je confirme que c'est le cas.
Et donc là on va vraiment parler par contre d'un film d'horreur qui m'a traumatisé à souhait. Barbarian. Barbarian, d'ailleurs je vous prépare une vidéo dessus, j'ai déjà tourné la vidéo depuis quelques jours. Voilà, elle sortira peut-être la semaine prochaine, je sais pas, je verrai, parce que je vous avoue que là je suis un petit peu en période d'examen, donc j'essaye de faire au mieux, hein, mais vous inquiétez pas, après j'aurai beaucoup plus de temps pour les vidéos, mais voilà. Mais ouais, Barbarian, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est morbide, c'est glauque, ça te retourne l'esprit à plusieurs moments. Enfin, c'est voilà, tu penses que ça va dans une direction, puis au final non, c'est ultra traumatisant, ça joue vraiment sur les peurs, en tout cas moi ça a vraiment joué sur mes peurs. Et même si c'est traumatisant, même si c'est ultra flippant à souhait, on veut avancer dans le film. Et c'était extraordinaire. Mon seul regret, peut-être, enfin c'est pas un regret, mais j'aurais bien voulu le voir au cinéma. Et je me dis, au cinéma ça aurait été vachement cool, même si je pense que j'en serais pas ressorti indemne. Déjà que chez moi, bon, seul, la nuit, dans le noir, ça m'a pas laissé indemne, mais au cinéma ça aurait été encore plus, voilà, encore plus chaud. Maintenant on va parler d'un film que j'ai adoré. Bon, enfin je dis ça, mais en fait c'est... Les films que je vous cite là, j'ai adoré, mais c'est Don't Worry Darling. Don't Worry Darling qui... Je sais même pas par où commencer, tant le film était parfait, tant le film était extraordinaire. C'était déjà Florence Pugh. Florence Pugh, est-ce que tu vas avoir ton Oscar cette année? Moi j'y crois, hein. Franchement, Florence Pugh, on verra déjà quand il y aura les nominations. Mais ouais, Don't Worry Darling, c'était... ça joue super bien, la photographie est somptueuse, c'est réfléchi, c'est très bien mis en scène, c'est intriguant, c'était fou. Et vraiment, quand je suis allé voir le film, la salle était pleine. Et ça m'a fait plaisir de voir une salle pleine parce que c'est pas toujours qu'on voit des salles pleines en ce moment, je trouve. Et franchement, ça m'a fait plaisir. C'était vachement cool. Le Chapeauté 2 a été une grosse claque pour moi. J'ai adoré. Et je vais pas plus développer parce que je pense que je vais en faire une vidéo. Mais vraiment, le Chapeauté 2, j'ai adoré. Top Gun. Mais j'arrive pas à parler. Top Gun. Parce que Tom Cruise, le monsieur avait la prétention, je mets ça entre guillemets parce que c'est... À mes yeux, c'est pas prétentieux quand on voit ce que ça a engendré en termes de box-office, mais il avait la prétention de dire qu'il allait sauver les salles de cinéma. Il s'est battu pour que Top Gun sorte au cinéma. 1,4 milliard et je crois presque 1,5 milliard de recettes de dollars au box-office mondial. Vous vous rendez compte? 1,5 milliard. Il y a peu de films qui font ça. Alors, avant le Covid, dépasser le milliard, ça allait, il y avait quand même pas mal de films. Là, depuis la pandémie, il y a eu très peu de films qui ont dépassé le milliard. Et vraiment, Top Gun, bah, je pense que personne ne croyait à un tel succès. Et vraiment, j'étais content parce que bah, les gens allaient en masse au cinéma, ça a cartonné vraiment sur la durée. Le film est sorti fin mars. Moi, le ciné à côté de chez moi où je vais pour la plupart de mes films, en général, les films, même à part les gros films, sinon les films, limite, ils laissent 2-3 semaines max et hop, après c'est bon, ça dégage. En juillet, et peut-être même début août, mais en tout cas fin juillet, Top Gun était encore au cinéma. C'est pour vous dire à quel point le film cartonnait. C'est vraiment un blockbuster qui fait du bien en fait. C'est un bol d'air frais et c'est hyper agréable. C'est vraiment ce dont le cinéma, je pense, avait besoin à ce moment-là. Il est vraiment sorti au bon moment. Non, puis vraiment, c'était trop cool. C'était ultra immersif. Les bruits d'avion, le réalisme, la façon dont c'est filmé, c'était extraordinaire. C'était beaucoup trop bien. J'aimerais aussi aborder Ticket to Paradise avec Julia Roberts. Voilà, parce que Julia Roberts et George Clooney, c'est une sorte de comédie romantique, mais qui l'est pas tellement. Et ça, c'était sympa. On n'était pas trop dans les clichés. C'était vachement cool, c'était dépaysant. Je pense qu'ils ont vraiment tourné là où ils disent qu'ils sont. Je sais plus exactement sur quelle île ils sont, mais je pense qu'ils ont vraiment tourné là, ou alors les décors sont très bien faits. C'est drôle, c'est léger, ça fait du bien. Ça dépayse, c'était vachement cool. Puis bon, ça joue super bien en même temps. Bon, quand t'as George Clooney et Julia Roberts qui sont aussi également producteurs du long métrage, il me semble, c'était vraiment top. J'aimerais aussi, avant d'avoir mon film préféré de l'année, je vais faire une énorme mention honorable pour Mon Héroïne, qui est un film qui est sorti en décembre. Je l'ai vu hier, donc le 2 janvier, parce que là on est le 3 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais vous faire une vidéo dessus. Mais sachez que si je l'avais vu en 2022, je pense qu'il aurait été number one, vraiment. Enfin, même, il est number one, vous savez quoi, il est number one. Vraiment, c'est... Mon Héroïne, il m'a touché. Il m'a mis les larmes aux yeux à plusieurs moments. Il m'a énormément parlé. Et je veux vraiment juste, regardez-le. Là, il est en train de disparaître un petit peu des salles de cinéma. Si vous avez l'occasion,
foncez, s'il vous plaît, il le faut, le film est fabuleux. Et là, je vous propose de passer à mon dernier film. J'ai mis cette couleur-là, c'est totalement au hasard, mais oui, on va parler d'un film avec beaucoup de bleu. Bon, c'est pas le même bleu, ok, mais ça sera le bleu de la tribu du feu dans le troisième film. Avatar, La Voix de l'eau, The Way of Water, c'est... Écoutez, le film, j'y pense tous les jours depuis que je l'ai vu. Je l'ai vu qu'une fois, je vais retourner le voir. J'ai commencé à écrire un peu ma critique, mon avis sur le film. J'ai toujours pas pris le temps de vous la faire, mais je vais vous la faire. Vraiment, je vais vous faire une vidéo dessus. Des films comme ça, il y en a tellement peu. C'est un film qui est beau dans... Non seulement dans sa beauté, dans la beauté visuelle, dans la qualité des effets spéciaux, de la motion capture, c'est fabuleux, mais également beau dans ses messages. Dans ses messages sur la famille, ce qu'un père est prêt à faire pour protéger ses enfants, sa femme, aussi ce qu'une mère aussi fait de son côté pour protéger ses enfants, le fait de s'adapter à un nouvel environnement, prendre ça. Enfin, je peux comprendre, et les gens qui trouvent que, ouais, niveau scénario, c'est pas très développé, tout ça, gna gna gna, on aurait pu avoir mieux. Je peux comprendre, je peux l'entendre, mais moi ça m'a pas dérangé, au contraire, je trouve l'histoire merveilleuse en fait. Le film est extraordinaire, et vraiment, enfin c'est... Je sais même, honnêtement je sais même pas par quoi commencer. Je sais que d'accord je développe pas trop, mais c'est parce que voilà, je compte faire des vidéos dessus. Mais ouais non vraiment, Avatar ça m'a... Vraiment en fait, pour vous dire, même les films vraiment que j'ai énormément aimé, je vais les voir. Je vais y penser vraiment pas mal pendant 2, 3, 4 jours. Et après, bah voilà, je vais commencer à moins y penser. Puis après, bon, je vais y penser de temps en temps et tout. Voilà, ça reviendra à l'esprit, bien sûr. Mais, ouais, c'est pas parce que je les ai moins hautes. Mais Avatar, vraiment, j'y pense tous les jours, tous les jours, toujours. Alors là, je commence à un peu moins y penser. Parce que bon, ça fait quand même 2 semaines et demie que je l'ai vu, le film. Donc voilà, au bout d'un moment, voilà, faut passer à autre chose, on va dire. Mais, ah ouais, non, vraiment, c'était... Oh là là. Vraiment, c'est extraordinaire, puis le climax est complètement dingue. Toute l'introduction du film où on voit vite fait, on va dire, ce qui s'est passé en 13 ans du coup, depuis le premier film. Enfin, c'est beau, c'est magnifique, les paysages, les effets spéciaux, là. C'est sublime, juste c'est sublime, et merci. Merci James Cameron pour nous faire de telles œuvres. J'ai très hâte de voir le troisième. Là, le film est en train de tout exploser. Je sais que James Cameron avait dit que ouais, pour que ça soit rentable, il faudrait, pour que ça soit vraiment rentable, il faudrait que le film atteigne les 2 milliards. Moi, dans ma tête, c'était mort. Je me suis dit déjà, le milliard, c'est bien s'il l'atteint. Et au final, bah, le milliard, il l'a déjà atteint en même pas 2 semaines. Et là, à l'heure où je vous parle, il est à 1,4 milliard. Et je me dis que, ouais, là, vraiment, là, depuis un jour ou deux, je me dis que, ouais, les 2 milliards, il va les atteindre. C'est possible. Il va peut-être même aller un petit peu au-dessus, peut-être à 2,2 milliards, 2,3 milliards, je sais pas. Mais c'est possible. Et je suis trop content. Et vraiment, le film est en train de tout cartonner. Et ça me fait tellement plaisir, rien qu'en France, 8 millions d'entrées. Enfin, il y a plus de 8 millions d'entrées. Il va sûrement atteindre, là, d'ici la fin de semaine, les 10 millions d'entrées. Enfin, c'est énorme pour un film. C'est le plus gros succès en France depuis 2019. Et ouais, non, vraiment, je suis trop content pour le film. Ouais, non, vraiment trop hâte de voir les suites. Donc voilà pour mon petit top. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long, que je me suis bien exprimé. Voilà, je sais que j'ai pas trop développé, mais en même temps, voilà, si je développe sur chaque film, la vidéo va durer 3 heures. Et je me dis, voilà, c'est pas le but, autant voilà, expliquer en quelques arguments pourquoi j'ai aimé ce film, pourquoi il fait partie de mes tops de l'année. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre top à vous en commentaire, voilà, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse échanger, ça peut être très intéressant. Je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, prenez soin de vous, et bonne année aussi, bonne année, puisque voilà, c'est la première vidéo que je tourne de l'année, donc je vous dis à plus, bye, ciao, adios, c'est Diane, bye bye.